Les ablutions ou les petites ablutions ou al-wudu. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout sur al-wudu, comment faire les ablutions. Je vais vous expliquer tous les détails et je vais faire une ablution devant la caméra. Vous allez voir, je vais vous apprendre comment faire les ablutions correctement. Suivez-moi, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. L'année dernière, j'ai publié une vidéo sur la prière, comment accomplir la prière pas à pas. Je vais mettre le lien ci-dessus, vous pouvez la visionner. Plusieurs d'entre vous m'avaient demandé de faire une vidéo sur les ablutions, al-wudu. Comment faire les ablutions, al-wudu, correctement d'après l'école des Ahlul Bayt alayhimus salam. Dans cette vidéo, d'abord, je vous donne la table des matières du contenu de cette vidéo. Je vais parler de quel sujet exactement dans cette vidéo. Je vais vous expliquer quand les ablutions sont obligatoires. Dans le Coran, est-ce que le Coran parle des ablutions et nous explique comment faire les ablutions al-wudu? Je vais vous expliquer étape par étape comment faire les ablutions, les petites ablutions correctement. Et après, devant la caméra, je fais mes ablutions avec de l'eau. Vous allez voir comment je fais mes ablutions et vous aussi, vous allez faire pareil, Inch'Allah. Bon, quand al-wudu est obligatoire, lorsque tu veux accomplir une prière, surérogatoire ou obligatoire. Al-wudu, les ablutions, est obligatoire. Ça veut dire que tu ne peux pas accomplir une prière sans avoir les ablutions. Aussi, pour toucher le texte du Coran, tu dois faire, avant de toucher le texte du Coran, tu dois faire al-wudu, les ablutions. Pour le tawaf aussi, les ablutions sont obligatoires. Le fait de tourner autour de la Kaaba, tu dois avoir tes ablutions. Dans le Coran, dans la sourate Al-Ma'ida, le verset numéro 6, Allah dit « Ya ayyuhalladhina aman » ô vous qui croyez, « Idha qumtum ila salah » lorsque vous voulez accomplir la prière, « Farsilu wujuhakum » lavez vos visages. D'accord? Je vais vous expliquer dans la deuxième partie de la vidéo comment. Lavez vos visages. Wa aydiyakum ila al-marafiq et vos mains jusqu'au coude. D'accord? Wamsahu bi ru'usikum. Passez la main mouillée sur vos têtes. Wa arjulakum ila al-ka'bayn et vos pieds jusqu'à la cheville. Alors, ici, si vous regardez certains traducteurs, comment ils ont traduit? Ils ont dit « Wa arjulakum » ça veut dire « lavez vos pieds ». Alors que le verset dit quoi? « Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum » passez la main mouillée sur vos têtes et vos pieds. Il ne faut pas laver les pieds, ce que les sunnites font. Alors que d'après nous les chiites, le texte, le contenu et le sens de ce verset est clair et évident. Wamsahu bi ru'usikum passez la main mouillée sur la tête, vos têtes, wa arjulakum et sur vos pieds jusqu'à la cheville. D'accord? C'est ça le résumé des ablutions al-wudu dans le Coran. Mais les détails, je vais vous expliquer. Bon, alors, comment faire les ablutions étape par étape? D'abord, tu as l'intention de faire al-wudu. Puis, tu prends de l'eau, un peu de l'eau, c'est mieux avec la main droite. Tu verses de l'eau sur ton visage. Combien? Pas de limite. Une fois, deux fois, trois fois. Le fait de verser de l'eau sur le visage n'a pas de limite. Mais bon, avec une seule fois aussi, tu peux faire tes ablutions. D'accord? Alors, il faut laver de là où il y a les cheveux jusqu'au menton. D'ici jusqu'au menton. On lave
tout ce qui est entre le majeur et le pouce. Le majeur et le pouce. Regardez, ces deux ongles, je mets sur mon visage le pouce et le majeur. Comme ça, de haut jusqu'en bas. Voilà. Il n'y a pas besoin de passer à droite, à gauche, comme ça, non. Le pouce et le majeur, de haut en bas. D'accord? Et il faut faire attention. Vous devez laver de haut en bas, vers le bas. Si tu laves comme ça, de bas vers le haut, ça invalide ton al-wudu, tes ablutions. Pour les hommes qui ont la barbe comme moi, il n'y a pas besoin de laver la peau au-dessous de la barbe. Non, tu laves juste au-dessous de la barbe, c'est suffisant. D'accord? Un autre point, le fait de laver à l'intérieur du nez ou des yeux n'est pas obligatoire. Juste de là où il y a les cheveux jusqu'au menton, ce qui est entre le majeur et le pouce, tu laves une seule fois. Tu laves une seule fois. D'accord? Tu peux laver 2 fois aussi, mais si tu laves 3 fois, tes ablutions sont invalides. Juste une seule fois est suffisant. Lorsque tu as lavé, bon, alors, ce que je voulais dire au début, c'est mieux de laver les 2 mains comme ça avant de commencer à laver le visage. Tu laves les 2 mains, d'accord? Puis tu prends de l'eau, tu verses sur le visage, tu laves le visage comme je vous ai expliqué, et maintenant tu dois laver la main droite. Tu prends de l'eau avec la main gauche. La main droite, tu dois laver entre le coude et jusqu'au bout des doigts. Donc, tu prends de l'eau, tu verses de l'eau sur le coude, vers le bas, et après tu commences à laver de telle manière. Je vais vous montrer à la fin de cette vidéo. Pour les femmes, c'est mieux qu'elles versent l'eau à l'intérieur du coude. Mais pour les hommes, c'est mieux, ce n'est pas obligatoire, de verser l'eau à l'extérieur du coude. D'accord? Très bien. Lorsque tu as lavé la main droite, maintenant, tu prends de l'eau avec la main droite et tu verses sur la main gauche. Tu laves de la même manière du coude jusqu'au bout des doigts. D'accord? Maintenant, tu as lavé les 2 mains. Alors, tes mains sont déjà mouillées. Pour la tête, il n'y a pas besoin de prendre de l'eau. Avec la main mouillée, la main droite, c'est mieux avec la main droite. C'est mieux, ce n'est pas obligatoire. Avec la main droite qui est déjà mouillée, tu passes la main mouillée sur la tête. Mais il faut faire attention que juste un peu, d'accord? Juste un peu. Mais ta main ne doit pas arriver à ton front, juste sur les cheveux. D'accord? Je vais vous montrer à la fin de cette vidéo. Maintenant, avec le turban, ce n'est pas possible. Tu passes juste un peu. Par exemple, 1 centimètre. Ça suffit. Ce n'est pas obligatoire de passer jusque par exemple, du centre de ta tête jusqu'ici. Non, ce n'est pas obligatoire. Juste un peu. Tu passes sur les cheveux, c'est suffisant. Maintenant que tu as passé la main mouillée sur la tête, tu arrives aux pieds. Pour les pieds, encore avec les 2 mains mouillées, tu dois passer la main mouillée à partir du bout des doigts jusqu'à la cheville. Tu passes la main mouillée. Par exemple, imagine que c'est ton pied. À partir du bout des doigts jusqu'à la cheville, tu passes de telle manière. Avec la main droite, tu passes sur le pied droit. Avec la main gauche, tu passes sur le pied gauche. D'accord? Bon, alors je vois si j'ai raté quelque chose ou non. Non. Pour les pieds, il y a un point important. D'après certains savants, pour le pied, ce n'est pas obligatoire de passer la main jusqu'à la cheville. Jusqu'à
le point le plus élevé du pied. Tu peux passer jusqu'à la cheville, ce n'est pas obligatoire. Mais d'après d'autres savants, il est obligatoire de passer jusqu'à la cheville. Donc, alors, vous, si vous passez du bout des doigts du pied jusqu'à la cheville, vous êtes rassuré que vous avez effectué vos ablutions correctement. Maintenant, je vais me déshabiller, je vais prendre de l'eau et je vais faire des ablutions devant la caméra. Vous allez voir comment je fais mes ablutions correctement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Maintenant, je commence à faire mes ablutions et vous allez voir, d'après ce que je vous ai expliqué, je fais mes ablutions. Avant de commencer, en fait, il y a des actes surérogatoires et conseillés à faire avant et lorsque vous faites vos ablutions. Par exemple, avant de faire les ablutions, il est conseillé de laver à l'intérieur de la bouche ou à l'intérieur du nez. D'accord? C'est conseillé, ce n'est pas obligatoire. Et il y a des invocations rapportées par les imams alayhi salam, l'imam Ali alayhi salam, d'après le hadith de l'imam Ali alayhi salam, le fait de réciter ces invocations lorsque vous faites vos ablutions a beaucoup de récompenses. Et le contenu de ces ablutions aussi, de ces invocations aussi, est très riche. D'accord? Maintenant, je commence à faire mes ablutions. En même temps, je lis ces invocations. D'accord? Vous allez voir la traduction et la phonétique pour pouvoir répéter avec moi. Comme je vous ai dit, ces invocations ne sont pas obligatoires. Juste, lorsque vous voyez l'eau, avant de commencer à faire vos ablutions, il est conseillé de réciter cette invocation. Bismillah wa billah, walhamdulillah, alladhi ja'ala al-ma'a tahuran, wa lam yaj'alhu najasan. Au nom de Dieu, par Allah, toute louange appartient à Allah, notre Seigneur, qui a considéré l'eau comme pure et ne l'a pas considérée comme impure. Lorsque vous lavez à l'intérieur de votre bouche, vous avez lavé, vous récitez cette invocation. Allahumma, ô mon Dieu, laqini hujjati yawma alqaq. Aide-moi à te donner assez de preuves au jour du jugement dernier. Wa atliq lisani bidhikrika wa shukrik. Aide ma langue à se rappeler toujours de toi et à te remercier à tout instant. Lorsque vous avez lavé l'intérieur de votre nez, il est conseillé de réciter cette invocation. Allahumma, ô mon Dieu, la tuharrim alayya rihal jannah. Ne me prive pas de l'odeur du paradis. Waj'alni mimman yashummu rihaha wa rawhaha wa tibaha. Et considère-moi parmi les gens qui vont sentir l'odeur et la réalité du paradis. Maintenant, on va commencer à faire nos ablutions. D'abord, je lave les deux mains et après, je vais commencer mes ablutions. Vous me demandez peut-être sur la bague. Est-ce que lorsque j'ai la bague en main, j'ai porté une bague, est-ce que je peux faire mes ablutions ou non? Lorsque vous lavez votre main, vous pouvez juste tourner la bague pour que l'eau passe à l'intérieur, au-dessous de la bague. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez tout simplement enlever la bague, d'accord, et commencer à faire vos ablutions. D'abord, je lave les deux mains. Voilà. Je lave les deux mains. Bon, maintenant, je dois laver mon visage. Je prends un peu de l'eau et je verse sur mon visage. Comme ça. De là où il y a les cheveux jusqu'au menton. J'ai versé une fois, je peux verser encore deux fois. Voilà. Et entre le pouce et le majeur, je fais comme ça. Voilà, entre le pouce et le majeur. Tout ce qu'il y a entre le pouce et le majeur, je lave de telle manière. Voilà, c'est fini. D'accord? Lorsque vous lavez le visage, il est conseillé de réciter en même temps que vous lavez votre visage, vous récitez cette invocation. Allahumma bayyid wajhi yawma taswaddu fiha al-wujuh. Oh Allah, rends mon visage lumineux au moment
où tout visage devient noir sous l'effet du feu de l'enfer. وَلَا تُسَوِّدْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ فِيهِ الْوُجُوهِ. Et ô Allah, ne rends pas mon visage noir sous l'effet du feu de l'enfer au moment où tout visage devient lumineux. Maintenant, je prends de l'eau avec la main gauche et je verse sur la main droite. Comme je vous ai dit, pour les hommes, il est conseillé de verser l'eau à l'extérieur du coude, pour les femmes à l'intérieur. Je prends un peu de l'eau, je verse à l'extérieur du coude. Voilà. Après, je lave avec l'eau que j'ai versée. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de l'eau, juste un peu. Voilà, ça suffit. Vous voyez, j'ai lavé la main droite. C'est fini. D'accord? Lorsque vous lavez la main droite, il est conseillé de réciter en même temps cette invocation. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Oh Allah, accorde le résultat de mes actes de l'ici-bas au jour de la résurrection à ma main droite. Wal khulda fil jinan biyasari. Et l'autorisation de rester éternellement dans le paradis à ma main gauche. Wa hasibni hisaban yasira. Et rend mon jugement dernier facile, très facile. Maintenant, je prends de l'eau avec la main droite pour verser sur la main gauche. La même chose que j'ai fait pour la main droite. Regardez, sur la main gauche. Et maintenant, je lave. Une fois que vous avez passé la main sur toutes les parties, vous le considérez comme une fois. Maintenant, j'ai lavé une fois. D'accord? Ce qui est obligatoire. En même temps que vous lavez votre main gauche, il est conseillé de réciter cette invocation. Allahumma la tu'atini kitabi bishimali. Oh Allah, ne donne pas le résultat de mes actes de l'ici-bas au jour du jugement dernier à ma main gauche. Wa la taj'alha maghlulatan ila 'unuqi. N'enchaîne pas ma main sur mon cou. Wa a'udhu bika min muqatta'at an-niran. Je cherche le refuge auprès de toi de la peur du feu de l'enfer. Maintenant, les mains avec la main mouillée. Il est conseillé de passer la main mouillée, la main droite sur la tête. D'accord? La main mouillée, je passe sur la tête. Juste un peu. Vous avez vu? Juste un peu. C'est fini. Avec 3 ongles, c'est fini. Ça suffit. Lorsque vous passez la main mouillée sur la tête, il est conseillé de réciter cette invocation. Allahumma, oh mon Dieu, rashini bi rahmatika wa barakatika wa afwik. Couvre-moi par ta miséricorde, tes bénédictions et ton pardon. Après la tête, vous passez la main mouillée sur les pieds. À partir du bout des doigts jusqu'à la cheville. Le pied droit avec la main droite, le pied gauche avec la main gauche. D'accord? Voilà. Avec la main droite, la main mouillée, vous passez à partir du bout des doigts. Ce n'est pas obligatoire de passer par tous les doigts. Juste un des doigts, ça suffit. Vous passez comme ça jusqu'à la cheville. D'ici. Certains disent que jusqu'ici est suffisant. Mais bon, d'après certains savants, jusqu'à la cheville, obligatoire. Bon, alors si vous passez jusqu'à la cheville, vous êtes rassuré que vous avez bien fait. Et la main gauche aussi, de la même manière, jusqu'à la cheville. Lorsque vous passez la main mouillée sur vos pieds, il est conseillé de réciter cette invocation. Allahumma thabbitni ala sirat. Oh mon Dieu, garde-moi, protège-moi sur le pont de Sirat, yawma tazillu fiha al-aqdam, au moment où beaucoup de pieds, beaucoup de gens tomberont du pont de Sirat. Waj'al sa'yi fima yurdika anni. Aide-moi à faire tout mon effort, tout mon possible pour gagner ta satisfaction. Ya dhal jalal wal ikram. Ô celui qui détient la royauté et l'honneur. Voilà, j'ai fait mes ablutions. Vous aussi, vous faites comme moi, comme ce que j'ai fait.
je répète encore, les invocations que j'ai récitées ne sont pas obligatoires, juste surérogatoires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Je vais lire vos questions et je vais vous répondre, Inch'Allah. N'oubliez pas dans vos dua. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Saïd Ali Moussaoui et c'est ma chaîne Le Schisme sur YouTube. Comme vous savez, je suis indépendant dans tous mes projets et toutes mes vidéos. Vous pouvez me soutenir par like, commentaire et le partage des vidéos le plus largement possible. Et si vous voulez participer financièrement à la réalisation de mes vidéos, le lien pour faire les dons se trouve dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube.